Merci beaucoup. Nous sommes en face de Libas Ndoye. Certainement, nous allons lui poser aujourd'hui. Il est venu à la salle des fêtes à la rencontre de la jeunesse rufisquoise dénommée Force Jeunesse Rufisquoise organisée par le team Ndamrek. Donc, je pense que c'est une première à Rufisque. Donc, c'est une action citoyenne. Libas, en tant que Rufisquois aujourd'hui, vous vous êtes retrouvé en tout cas au sein d'un groupe des différentes jeunes de la ville de Rufisque pour discuter des problèmes de Rufisque, mais aussi essayer d'apporter des solutions. Donc, qu'en pensez-vous voilà, de cette initiative de la jeunesse rufisquoise? D'accord. Bonsoir, je me nomme Libas Ndoye, président du conseil communal de la jeunesse de Rufisque. Je pense que, comme nous l'avons dit, en fait, c'est une première au niveau de Rufisque. Et que aussi, je suis très ému et content vraiment d'assister et de participer dans ce panel de haut niveau, au niveau de la ville de Rufisque. Vraiment de remercier aussi Ndamrek Team, c'est initiative Boumoudial. En fait, le fait que nous toute la jeunesse rufisquoise, je pense que l'aurait que Ndam là, parce qu'on va parler des problèmes de Rufisque, mais aussi apporter des solutions face aux problèmes que nous vivons au niveau de Rufisque. Et que beaucoup de thématiques ont été vraiment partagées et que vraiment ça a été très 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 intéressant. D'accord. Libas, aujourd'hui vous avez dit que beaucoup de thématiques ont été abordées lors de cette rencontre. Pensez-vous que le team Ndamrek, donc, ainsi que cette force de la jeunesse rufisquoise est habilité à résoudre les problèmes de Rufisque? N'ont-ils pas des limites dans leur vocation? Bon, je ne pense pas, parce que voilà, je pense que comme tu l'as si bien dit, vraiment ça a été vraiment un panel de haut niveau, parce que ce panel nous a permis vraiment de retrouver tous les crèmes rufisquoises et que aussi nous avons parlé sur l'environnement, sur vraiment la santé communautaire et aussi l'engagement des jeunes face à ces problèmes. Parce que vous savez, à Rufisque, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention, je dis vraiment il faut qu'on se retrouve, nous les Rufisquois, pour régler les problèmes de Rufisque. Sans cela, vraiment, Rufisque ne peut pas être vraiment... On ne peut pas peut-être apporter certaines solutions face aux problèmes. Bon, jusque vraiment, je suis très content de venir ici, partager mon expérience, partager aussi tout mon savoir et mon énergie pour... en fait, un Rufisque nouveau, parce que c'est tout à fait possible. Ça vraiment demande un engagement citoyen. Si cela est fait, vraiment, on peut partir à un nouveau élan pour le développement et l'émergence de notre ville Rufisque. Je vous remercie. Merci beaucoup, Libas. Ok, je viens sur invitation de Ndamrek, qui est une association formée par des jeunes dynamiques. Et quand j'ai vu le thème et les panélistes, j'ai dit donc que ce n'était pas une journée à rejeter et ce n'était pas une journée à manquer. Parce que ça nous permet de dialoguer avec les jeunes pour qu'il n'y ait pas de cassure entre la jeunesse et les personnes âgées. D'accord. Monsieur Sow, aujourd'hui, vous avez débattu sur plusieurs points. Quels sont les points sur lesquels vous avez débattu? Il y avait 3 panels. Il y avait le leadership féminin. Ensuite, il y avait l'accessibilité aux soins de santé. Et le dernier point, c'était la vocation économique de la ville de Rufisque. Je dis que c'était des thèmes qui sont d'actualité. Parce que qui dit santé, on voit bien que la santé est au cœur de tous les débats aujourd'hui. Quand on parle de la ville de Rufisque, on sent que Rufisque, il faut parler quand même de l'économie de Rufisque parce que Rufisque commence à sombrer. Et qu'il y a des opportunités quand même que nous pouvons saisir. L'autre point maintenant, le leadership féminin, il faut que les femmes participent. Donc c'était 3 thèmes intéressants et j'ai vu vraiment que Aram Diop a bien géré son thème, Fatou Mbaké Diagne a bien géré aussi son thème et Bara a été vraiment exemplaire. Moi j'ai vraiment apprécié, j'ai appris beaucoup de choses d'eux. Je voulais que ça soit plus long pour qu'il y ait eu quand même cet échange pour qu'on sorte de cette journée, pour qu'on puisse avoir quand même des pistes de solutions.
Pensez-vous que cette initiative de Ndamrek ainsi que de la jeunesse rufisquoise dénommée Force Jeunesse Rufisquoise portera ses fruits? Est-ce que cette initiative est habilitée à résoudre les problèmes évoqués à travers les différents thèmes que vous avez débattus? Effectivement, parce que moi je pense que les jeunes peuvent impulser pas mal de choses. L'essentiel, qu'il y ait l'engagement, l'abnégation nécessaire et le partage. Et communiquer aussi avec les personnes ressources au niveau de la ville. Si on le fait, moi je dis, comme je l'ai dit dans la salle, Rufisque, ces problèmes ne seront pas résolus dans un mois, ni dans un an, ni dans 5 ans. Mais l'essentiel, c'est d'y aller de manière graduelle. C'est-à-dire chaque jour, essayons de faire bouger les choses. Au finish, arrivera un moment peut-être où Rufisque va retrouver son plus d'antan. Non, ça je dirais oui, c'est possible. Parce que les élus locaux aussi, ne dites pas que... Parce que c'est des gens qui sont là, qui se sont battus pour Rufisque. Mais il y a eu une cassure, comme je dis, un dérèglement de la situation. Aujourd'hui, si les jeunes maintenant s'engagent à travailler aux côtés de ces élus locaux-là, en participant de manière active, je dis que les élus locaux ne pourront faire que suivre. Merci beaucoup, M. Sow. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, M. Diédhiou. Moi, je dirais que ma présence, c'est dû à une invitation de M. Sow Abdoulaye, qui a eu l'honneur d'être parrainé pour ces journées. Donc nous avons eu l'honneur de participer pour en fait appuyer M. Sow et l'encourager dans ce qu'il sera organisé à cette journée. Voilà. Pensez-vous qu'aujourd'hui les différents thèmes qui ont été abordés par l'initiative de cette jeunesse puissent être réalisés? Effectivement, c'est des thèmes intéressants. Pratiquement, c'est des thèmes de développement. Donc tous les thèmes ont été bien abordés. Les thèmes ont été bien abordés. Des questions pertinentes ont dégagé de ces thèmes. Donc c'est vraiment intéressant. L'essentiel, c'est le suivi. C'est bien de développer, mais le suivi est intéressant. Et surtout, c'est piloté par la jeunesse rufisquoise. Et tout passe par les jeunes. C'est votre période. Et les jeunes tiennent le levier du développement. Donc le développement de Rufisque dépendra de sa jeunesse. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je les remercie bu baax. Donc man maa ngi fi teew ci invitation parrain bi muy Ablaye Sow moo tax ma teew fi et vraiment j'ai été vraiment surprise mais agréablement parce que tey gis naa fi ay ndaw yoo xam ne yi engagé ay ndaw yu am fulla am fayda am vision donc ku leen jàppale rek ñu dem parce que liñ fi développé tey am na solo thème yu am solo lañ fi développé te da ngay sentir ne ñii mag ñi war nañ leen bàyyi xel di leen déglu mag ñi war nañ leen teg seen wet di leen déglu parce que ñoom ñooy avenir u Tëngéej toll na foo xam ne fii vraiment metti na donc xale yi bu ñu leen jàppalee am ci ñoom confiance nangu leen a déglu rek vraiment Tëngéej dina am beneen visage waaw merci. Voilà, merci maa ngi lay remercier bu baax di rafetlu aussi jataay bi comme ni ko sama grande sœur madame Diaw waxee di remercier aussi parrain bi muy monsieur Ablaye Sow bi nga xamante ne moo ñu fi indi ñu teewee waxtaan bi muy waxtaan aussi bu am solo parce que liñ fi jot a wax yépp ci forum bi luy jëmale Tëngéej kanam la parce que li ci gën a intéressante mooy Aram Diop li mu wax parce que politique autrement dafa war a am jigéen ñi dañu war a engagé wu ñu bàyyi di def beneen façon politique te xale yi tey jii déglu nañ leen bu leen mag ñi dégloo ñu bàyyi leen xel changement dina am parce que taxaw nañu am nañu volonté wu pour jóg jàppale Tëngéej te il faut xale yi mag ñi bàyyi leen xel parce que xale mooy yor réew ëllëg. mais dañoo gis ne ci biir ndaje mi jigéen ñi desuñu ci ginnaaw parce que ñoom la ñu jox kàddu gu jëm ci ponk yu waxtaane yu ci mel ni lu ci mel ni wérgu yaram waaye lu ci mel ni aussi leadership nan la nit di amee taxawaay ba suqali goxam muy mel ni Aram Diop ak madame Diagne ñoom ñu jot cee àddu. waaw parce que jot naa ko wax sànq bi may jëlee parole ndax nit ku nekk leadership nga ci gox bi nga dëkk ci kaw nag nga mën a jóg taxaw jàppale sa population taxawu sa gox ndax ndimbal nag na fekk ca loxolu borom waa gox ga bu ñu jógee taxaw ku nekk leadership nga lépp lu manqué sa gox war nga jóg pour taxaw dox ko ba am ndimbal ba gis buntu pour ñëw réaliser loolu
parce que li ma la ko waxee sànq Cité Takko ci loolu la ñu commencé muy quartier bi nga xam ne moo mujj juddu ci Tëngéej mais tey macha allah tooguñu rek di xoolee dañoo ñëw c'est un exemple dañoo ñëw wane suñu bopp ku nekk fi nga jógee ak keneen ki bokkul mais yàlla moo ñu boole ñu dëkk ñu xool ne suñu poste de santé war nañ ci taxaw ñu xool suñu jumaa war nañ ci taxaw ñu xool école élémentaire beeg école collège bi foofu war nañ ci taxaw ñu taxaw ci après lii ñëw tamit ñëw fekk ñu si waaw parce que loolu nag il faut que gox bu nekk ñi fa nekk ñu nekk leadership nangu nag gëm seen bopp nit na nga gëm sa bopp daal merci maa ngi leen di gërëm di leen sant vraiment kontaan naa trop. Voilà, Monsieur Diagne, donc présentez-vous et dites-nous pourquoi vous êtes venu à la salle des fêtes aujourd'hui. C'est Serigne Mbacké Diagne, jeune Rufisquois, mais en même temps aussi le chargé de la communication du mouvement Conscience Citoyenne And Defar Tëngéej. On est venu sur invitation de Ndam Rek, vraiment qui ont organisé aujourd'hui une manifestation remarquable. Du fait que ça renoue Rufisque à son histoire d'antan. Rufisque a toujours été une ville de réflexion, une ville d'idées et une ville d'orientation stratégique qui n'orientait pas seulement sa destinée mais orientait même la destinée de notre nation, le Sénégal. Malheureusement, en un moment, il y a eu un déclic quelque part jusqu'au point où Rufisque a perdu le statut qui lui permettait d'être une ville d'idées. Aujourd'hui, avec l'organisation qu'on a vue, tout ce que nous souhaitons, c'est que l'horizon qui se dégage de renouer Rufisque à la réflexion, à l'orientation stratégique et aux idées de développement, que cet espoir puisse grandir au niveau de la jeunesse rufisquoise dans sa globalité, qu'il y ait une multiplicité des manifestations de ce genre pour redonner à Rufisque la dimension intellectuelle qui est sa véritable destinée. D'accord. Pensez-vous, aujourd'hui vous avez eu à débattre sur plusieurs points, tels que la santé, mais aussi la santé communautaire, sans oublier le leadership et comment dirais-je, la relève de l'économie rufisquoise. À travers les thèmes abordés et les points et les causes, et sans oublier les causes de ces fléaux qui gangrènent la ville de Rufisque, pensez-vous que c'est réalisable? C'est réalisable si, comme on dit, le développement c'est la promotion d'une société concrète et existentielle. S'il y a l'appropriation des idées dégagées ici et une multiplication de la réflexion. C'est-à-dire que ce qui a été fait ce soir, que nous magnifions et nous encourageons vivement les organisateurs, c'est d'amorcer un déclic qui permet maintenant la multiplicité des actes. Effectivement, c'est un point vert qui permet d'aller de l'avant. De belles idées ont été discutées aujourd'hui. Il y a de belles réflexions et des stratégies vraiment très utiles. L'essentiel, c'est que la jeunesse rufisquoise puisse savoir qu'il est temps maintenant. À tous, il faut un temps d'arrêt que nous posons pour aller véritablement à l'essentiel qui est de participer au développement de la ville de Rufisque. D'abord au niveau de la réflexion. Vous l'avez dit aussi, on a magnifié les thèmes qui ont été choisis, particulièrement le leadership féminin. On est dans une ville où il faut encourager les femmes à s'intégrer. On est dans une ville de Rufisque où il n'y a pratiquement pas de maisons de femmes. Les belles choses que nous voyons à Guédiawaye, à Pikine, qui sont des zones qui ont pris naissance bien après Rufisque, mais ces belles choses, nous devons les avoir à Rufisque. L'essentiel, c'est d'impulser la création et la réflexion de telle sorte que l'ensemble de la jeunesse ou la majorité des hommes et des femmes jeunes qui sont à Rufisque aussi dispose d'une belle ressource humaine. Le débat d'aujourd'hui nous a montré cela. Il faut que cette ressource humaine soit utilisée à bon escient. Il faut aussi que cette ressource humaine s'engage pour la destinée de la ville de Rufisque. C'est un devoir et une obligation à tous les intellectuels jeunes, hommes et femmes, de s'engager véritablement pour qu'il y ait un changement à Rufisque. La situation actuelle de Rufisque est une honte à l'ensemble de la jeunesse rufisquoise qui se dit une bonne jeunesse intellectuelle et intelligente, ce qui est vrai, mais il faut aussi de fortes doses d'engagement pour permettre à l'ensemble de la jeunesse rufisquoise d'impulser les dynamiques de développement nécessaires pour rehausser le blason de notre ville qui est Rufisque. Donc pensez-vous que les idées développées dans cette rencontre qui est dénommée Force Jeunesse Rufisquoise puissent être concrétisées à travers des actes? Est-ce que ces propositions faites à travers les uns et les autres, la structure est habilitée à le faire? Bien sûr que la structure est habilitée à le faire. Quand il s'agit de développement local, toute structure qui s'engage devient crédible pour
proposer des solutions. C'est des propositions qui ont été faites aujourd'hui. Et l'essentiel, nous souhaitons aussi à travers le suivi qu'il y ait des résolutions qui vont sortir et ces résolutions vont pousser ceux qui aspirent à diriger demain Rufisque à prendre position. Par exemple, avec l'intervention de Barre, ce que j'ai vu, c'est de belles choses et de belles propositions. L'essentiel, c'est de faire le lobbying du suivi qui est nécessaire. Pousser l'ensemble des autorités et responsables qui aspirent à diriger demain Rufisque à prendre position véritablement par rapport à ce qui a été dit. Quand on développe des belles idées maintenant, l'essentiel c'est d'imposer ces idées aux futurs décideurs de demain. Parce qu'en ce qui concerne l'exécution, Ndam Rek TV n'a pas les moyens, mais peut commencer à impulser et ensuite imposer aux autorités et ceux qui aspirent à diriger, ceux qui vont gérer demain les fonds de la ville de Rufisque, à prendre des positions dès maintenant. C'est-à-dire que ceux qui doivent diriger une ville doivent prendre des positions de développement qui vont permettre demain de les juger à travers leur propre engagement. Voilà. Bonjour, tout d'abord, je remercie la présence de tout un chacun parce que Ndam Rek Team est une organisation non gouvernementale qui prône le développement économique, social, culturel et environnemental du Sénégal de manière générale, mais de Rufisque en particulier. Voilà, nous avons jugé nécessaire d'organiser cette rencontre. Moi je l'appelle rencontre, ce n'est pas une conférence ni un panel, mais c'est une rencontre. Une rencontre de qui? De la jeunesse rufisquoise. Parce que nous avons fait un constat. Parce que Rufisque, autrefois, était très bien même représenté dans les essences au niveau national. Parce qu'il ne pouvait y avoir un gouvernement sans pour autant qu'il y ait une présence massive de Rufisquois, que ce soit en nombre de ministres, que ce soit en nombre de directeurs généraux, que ce soit en chef d'agence. Mais on a constaté qu'il y a eu un recul ces dernières années. Donc, quand on a discuté, on a dit, bon, pourquoi pas ne pas réfléchir sur une stratégie qui permettrait, n'est-ce pas, de redonner à la ville sa véritable place à l'échiquier national. Raison pour laquelle nous avons choisi ce format-là. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter, mais ce sera une continuité. Nous avons choisi de parler de l'économie, de la santé et également du leadership. Le choix n'est pas fortuit. Pourquoi l'économie? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Rufisque actuellement est traversé par l'autoroute à péage avec les travaux du TER. Ce qui veut dire que donc, nous avions ici Supérette. Supérette, maintenant, si vous allez à la Supérette, vous allez sentir nettement que le gars il a perdu son chiffre d'affaires dû aux projets qui sont actuellement au niveau de la ville. Donc cela ne devrait pas se passer ainsi. Raison pour laquelle les Rufisquois devraient, n'est-ce pas, avant même l'installation de ces travaux-là, essayer de trouver des cadres comme celui-ci pour essayer de voir est-ce que si effectivement ce projet-là qui va passer au niveau de notre ville, s'il a des avantages et des inconvénients. D'accord. Pensez-vous les différents points qui ont été abordés par la rencontre de cette jeunesse rufisquoise puissent être réalisables? Si oui, est-ce qu'ils sont habilités à le faire? Est-ce que c'est Ndam Rek qui va porter ce projet ou bien ça sera un projet en partenariat avec la jeunesse rufisquoise? Absolument. Je pense que vous avez répondu à la question. Ndam Rek Team, tout simplement en tant que structure, ne peut pas gérer n'est-ce pas, le développement de Rufisque, que ce soit sur le plan économique, social ou sanitaire. Donc il va falloir qu'il y ait une synergie entre les différents acteurs. Ce que Ndam Rek vient de faire comme ça, cette rencontre-là, je pense que si les autres associations ou bien les autres organisations essaient de démultiplier ces genres de rencontres-là et en même temps ne pas se rencontrer tout simplement et après rentrer, mais qu'il y ait ce qu'on appelle un suivi, c'est-à-dire rédiger un document de référence qui permet d'évaluer effectivement les différents points qui ont été évalués, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan du leadership. Parce que Aram Diop, quand il a fait une présentation au niveau du leadership féminin, il a décliné les différents problèmes qui sont notés quelque part. La santé de même, l'économie de même. Donc après cette rencontre-là, nous allons essayer de faire ce qu'on appelle un document de référence avec des recommandations qu'on va essayer ensemble de présenter aux décideurs. Et ensemble, je pense que si... étatique ou local? Local d'abord. Parce que je pense que Ndam Rek Team, en tant que structure, n'a pas directement accès, peut-être, disons, aux autorités étatiques. Mais on peut s'appuyer sur les autorités locales, pourquoi pas, et ensemble, nous allons essayer de porter cette plaidoirie-là au niveau national. D'accord. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup, je vous remercie. Bon, d'abord, je me présente, je me nomme Hassan Diop, je suis enseignant, citoyen rufisquois.
Bon, d'abord, pour signaler, aujourd'hui, je suis venu ici en tant que citoyen. D'abord, je félicite l'association Ndamrek Team avec cette belle initiative qu'ils ont organisée aujourd'hui, à savoir inviter toute la jeunesse rufisquoise autour d'un panel où on discute les grands mots de Rufisque, à savoir l'engagement, que ça soit masculin ou féminin, les problèmes d'accessibilité au niveau de la santé et ensuite quelle vocation économique pour la ville de Rufisque. Et je trouve que c'est un thème qui est vraiment important pour la ville de Rufisque. Et ça permettra aux jeunes aujourd'hui de redoubler d'efforts, de s'engager pour l'impulsion du développement du département. Pensez-vous que les différents points qui ont été abordés et les solutions préconisées puissent être réalisables par Ndamrek et la jeunesse rufisquoise? Non, je ne pense pas. Certes que nous devons féliciter Ndamrek Team parce que, comme à l'accoutumée, l'association organise toujours des débats où tout le monde se retrouve. Et aujourd'hui, ils ont organisé un débat si fructueux. Maintenant, Ndamrek Team ne peut pas régler le problème de Rufisque. Il faut une synergie, une collégialité entre les différentes structures. Il faut également une force politique juvénile. Tantôt, je l'ai souligné, il faut que la jeunesse rufisquoise s'engage pour solutionner les maux de Rufisque. Et ça, ce n'est pas à l'association Ndamrek Team seulement de le faire. Parce que quand on parle des problèmes économiques, quand on parle des problèmes d'engagement, quand on parle également des problèmes d'accessibilité à la santé, je pense qu'il faut une bonne politique économique pour pouvoir solutionner les autres maux, à savoir surtout la santé. Parce qu'au niveau de Rufisque, on n'a pas un plateau médical satisfaisant pour répondre aux problèmes de la population. Bon, tout d'abord, je vous remercie de cette occasion que vous me donnez de m'exprimer. Donc, juste pour vous dire que c'est une occasion, c'est un acte magnifique, vraiment. Ce sont ces genres d'activités qu'il faut perpétrer dans la ville de Rufisque. Parce que là, on est jeunes, on est la force de la ville. Comme j'ai l'habitude de le dire, on est la crème de la ville, parce qu'on est la jeunesse. Maintenant, je l'ai dit tantôt dans la salle, il faudrait fédérer les forces, taire toutes les sensibilités, que ce soit politique ou sociale. Essayer d'être un bloc pour pouvoir sortir de Rufisque de cette situation. Parce que nous sommes dans une situation économique vraiment déplorable et que personne, à part nous les Rufisquois, surtout nous les jeunes, nous pouvons éradiquer. Vous voyez, la ville a un potentiel qu'on n'a pas encore exploité, qu'on n'a toujours pas encore exploité. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on a tout ce qu'il nous faut. Il y a les potentiels. Personne ne peut aller à Dakar sans passer à Rufisque. Personne ne sort de Dakar sans passer aussi à Rufisque. Donc, il faut qu'on puisse identifier nos atouts et nos menaces pour pouvoir avancer. Et aussi arrêter la politique politicienne et essayer d'aller vraiment vers les actes. Parce que c'est ce dont le Rufisque a besoin pour le moment. Moi, c'est l'appréciation que j'ai de cette activité. Et j'aimerais bien que cela puisse avoir au moins 2 fois dans le mois, pourquoi pas. C'est un cadre de réflexion et d'échange qui peut permettre à la ville de changer, vous comprenez, de changer et d'avoir d'autres perspectives qui sont actuellement là, mais inertes. Parce qu'il y a une volonté, il y a la volonté politique, il y a une volonté politique, mais il n'y a pas une volonté manifeste de la société. Voilà. Merci, je vous en prie. Tout d'abord, nous félicitons la Ndamrek Team d'avoir organisé ce brillant exposé et ainsi les exposants d'avoir eux aussi participé à la réussite de cet événement qui est d'une très grande importance. Je vais dire la solution qu'il faut pour le développement de Rufisque, la solution elle est simple. Il faudrait que tous les Rufisquois et Rufisquoises, il faudrait qu'ils s'unissent dans un bloc unique. Bon, il faudrait, je l'ai toujours dit, le problème de Rufisque, c'est un problème de leadership. Donc, chacun veut diriger, chacun veut être au devant de la chaîne. Et il faudrait que cela cesse. Il faudrait que tout Rufisquois puisse s'organiser autour d'un bloc. Voilà, qu'on puisse ne pas reconnaître qui fait quoi et qui dirige qui. C'est-à-dire on est là et là on construit un bloc
un bloc qui est vraiment compact et voilà, c'est à travers cela qu'on peut régler les problèmes de la ville de Rufisque. En fait, c'est déjà des remerciements, sinon des félicitations à l'endroit de Ndamrek Tim, donc déjà présent. Sinon, la deuxième chose que je vais faire, c'est un constat qui est un peu alors hors de ces sujets que vous avez déjà abordés. Alors, ce que je vais dire, c'est-à-dire, c'est une situation très hyper alarmante. Donc, quand aujourd'hui on organise donc ce genre d'événements et que l'on n'a pas la présence de ces autorités locales donc du département de Rufisque. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne peut pas être comprise, c'est quelque chose qui est déplorable, c'est quelque chose qui reste alors depuis un très bon temps constaté ou bien alors au rendez-vous alors de tout ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire pourquoi est-ce que les autorités donc de ce département, les élus en tout cas du département ne se donnent pas le temps de venir assister à ce genre de débat. Il n'y a pas un représentant donc de la commission économique, de la commission santé, ni sociale, ni sportive, ni éco. Il n'y a absolument pas du tout un représentant venant donc de ces communes, est, ouest, nord ou bien la ville. Et cela c'est quelque chose donc à souligner parce que c'est déplorable. À part cela, c'est donc alors des félicitations à l'endroit de ces trois exposants, des félicitations à l'endroit donc de Ndamrek Tim, mais aussi et surtout donc la dimension économique a été alors abordée de manière très hyper élogieuse donc par notre ami Bara Diouf. Donc déjà pour dire que on a absolument énormément à faire aussi donc dans la dimension économique, mais aussi dans la dimension sanitaire, parce que donc la dame Fatou Diagne, je pense, elle a alors abordé donc la cartographie donc du sinon de la ville, sinon sanitaire, la cartographie sanitaire donc de la ville de Rufisque. C'est hyper important quand on en parle, mais aussi de ces constats qu'elle a soulevé qui ne doivent pas laisser indifférents donc les autorités alors locales. C'est ce que j'avais comme appréhension. Et pensez-vous que les différentes propositions qui ont été faites par la jeunesse rufisquoise puissent être réalisables ou bien la structure est habilitée à le faire? Elhadj, on est confronté à ces personnes qui n'ont pas la volonté politique d'exercer exactement ce que demande la ville de Rufisque. On a besoin de ces gens qui ont la volonté politique pour pouvoir réaliser certains détails. Et qu'il épargne donc de cette population le terme « ça ne fait pas partie de ma compétence ». C'est-à-dire c'est le terme qui fait que alors, la ville de Rufisque tarde donc véritablement donc à s'envoler. Et merci en tout cas à vous, Sami TV, merci beaucoup à Elhadj, merci beaucoup à Sow Mondial et toute l'équipe. Merci beaucoup. Monsieur, présentez-vous et dites-nous pourquoi vous êtes venu à la salle des fêtes de Rufisque, parce qu'aujourd'hui on a constaté que c'est l'appel de la jeunesse rufisquoise organisé par une structure non gouvernementale dénommée Ndamrek Tim. Vous avez eu à débattre sur l'économie, vous avez eu aussi à débattre sur la santé communautaire et le leadership féminin. En tant qu'exposant, comment appréhendez-vous, quelle analyse faites-vous à la journée d'aujourd'hui? Bon, merci beaucoup, je m'appelle Bara Diouf, je suis rufisquois. Aujourd'hui, j'ai participé au panel de la Ndamrek Tim. J'ai exposé sur quelle vision économique sur la ville de Rufisque. Comme nous le savons tous, la ville de Rufisque est une ville qui vit des crises multiformes dans tous les sens. Et aujourd'hui, il faudrait réorienter la ville de Rufisque vers une nouvelle vision économique que nous avons essayé de mettre en place. Une vision économique qui sera axée sur une Rufisque ville verte, résiliente au climat, une Rufisque ville verte, une Rufisque sera une ville sportive et aussi une Rufisque sera un centre d'affaires. Rufisque a la chance d'être entre Dakar et Diamniadio, à côté du nouveau port minier de Bargny. Nous pouvons, à partir de Rufisque, créer un centre d'affaires autour du projet Carré d'Or et autour d'autres projets. Mais aussi Rufisque peut être la Silicon Valley du Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, en relation avec des entreprises comme la Sonatel qui a son centre de calcul à Rufisque, on peut créer à Rufisque un incubateur de start-up et de sociétés dans le numérique et aider les jeunes Rufisquois à acquérir des compétences dans le codage numérique et l'ensemble des activités du numérique en mettant en place tout simplement un centre d'incubation des startups. D'accord. Monsieur Diouf, vous avez eu à élaborer un exposé dans le cadre politique de l'avenir de la ville de Rufisque. Donc,
pensez-vous que tout ce que vous avez eu à évoquer puisse être réalisable par la force de la jeunesse rufisquoise, mais aussi par Ndamrek en collaboration, sans le soutien des autorités locales? Vous savez, toute entreprise qui vise à travailler pour une collectivité locale doit être la somme des énergies locales. Aujourd'hui, la jeunesse rufisquoise dans son ensemble doit travailler à être elle-même au niveau des centres de décision et ne pas attendre que les décisions viennent des autorités. C'est la jeunesse rufisquoise de travailler, qui se retrouve au niveau des centres de décision et pour impulser ce travail-là et impulser ce développement-là que l'on demande à Rufisque. Donc aujourd'hui, la situation de Rufisque n'est pas une situation désespérée. Rufisque vit une situation où l'environnement aujourd'hui est plus que probable pour le développement de la ville de Rufisque. Merci beaucoup, Bara Diouf. Merci, merci Samy. Fat Diagne, donc vous avez eu aujourd'hui à exposer sur la santé communautaire dans cette grande rencontre de la jeunesse rufisquoise avec l'organisation Ndamrek Tim. Donc en tant qu'exposante, comment appréhendez-vous, quelle analyse faites-vous pour la journée d'aujourd'hui? Merci beaucoup de cette interview. Je m'appelle Fatou Mbacké Diagne. J'ai eu à exposer sur le thème l'accessibilité de la santé aux populations de Rufisque. Nous savons tous que Rufisque a des problèmes d'accessibilité en matière de santé, en matière d'infrastructure et en matière de personnel. Du coup, je trouve très intéressante cette initiative de Ndamrek Tim de réunir la jeunesse rufisquoise autour d'un débat intellectuel où les Rufisquois sont réunis sans coloration politique pour parler avec aisance, pour parler avec expertise de quelque chose qui peut apporter des solutions aux problèmes des Rufisquois. D'accord. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez eu à élaborer dans le cadre de la santé communautaire, que ce soit dans le domaine, comment dirais-je, ces points évoqués comme les causes, les problèmes, puissent être solutionnés? Est-ce que la rencontre de la force de la jeunesse rufisquoise est habilitée à le faire? Oui. Je pense bien que la force rufisquoise peut le faire parce qu'on a eu à exposer les problèmes de Rufisque et aussi on a eu à exposer des solutions, accessibiliser les soins. Nous savons tous que même les grandes puissances ne parviennent pas à le faire, mais on peut utiliser les mutuelles de santé. On peut faciliter les soins en créant d'autres structures sanitaires, en amenant les autorités, en amenant les élus à enrôler des populations dans les mutuelles de santé pour leur faciliter l'accessibilité aux soins. Aussi, les solutions qu'on a eu à donner lors de cette rencontre peuvent le faire parce qu'à Rufisque, nous avons une potentiel en ressources humaines très importante. Et si chaque leader politique qui prétend être un maire ou bien faire quelque chose pour Rufisque enrôle au minimum 1000 personnes, le taux de pénétration des mutuelles de santé passera de 18 à 80%. Et pour ça, rien que pour ça, les soins seront accessibles aux populations de Rufisque. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous remercie.